Bénédiction et paix, frères et sœurs, ce message est destiné à sauver une vie. Beaucoup d'entre vous vivent sous l'emprise de démons dont vous ignorez l'existence. Aujourd'hui, grâce à ce message, vous avez un choix. Nous vous fournirons les informations nécessaires. Cependant, il vous revient de chasser ces démons en exerçant votre discernement, guidé par l'Esprit Saint et en faisant preuve de sagesse, de connaissance et de compréhension. Commençons sans tarder. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo si ce n'est pas encore fait. Certaines parties de ce message adoptent une narration à la première personne. Premier signe, les démons cherchent sans cesse à provoquer votre colère. Ils ne cessent jamais d'essayer de vous pousser à la fureur, à la rage ou à l'irritation. Cette méthode leur permet de drainer votre énergie, un point que nous approfondirons au deuxième signe. L'objectif principal d'un démon est de vous rendre incohérent dans vos actions, car cela vous rend plus susceptible de prendre des décisions regrettables. Sous l'emprise d'émotions intenses, vous agissez impulsivement, incarnant une version de vous-même qui n'est pas la vôtre. Et le lendemain, vous vous demandez: pourquoi ai-je fait cela? C'est parce qu'un démon vous a manipulé. Les démons adorent vous pousser à agir de manière incohérente. Dans cette bataille spirituelle, ils prennent un malin plaisir à vous influencer pour vivre à l'encontre de la volonté de Dieu. Vous pourriez alors vous retrouver à lutter avec eux, à vous abaisser à leur niveau. Mais sachez-le, en vous confrontant à un démon, vous risquez d'être dépassé par son expérience. Les démons excellent à rester cachés, habitués à vivre dans l'ombre et à agir de manière démoniaque. Vous, en revanche, êtes un enfant de Dieu, un élu. Peut-être avons-nous cédé à cela par le passé, mais nous l'avons surmonté. L'Esprit Saint nous donne tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons plus à tolérer les provocations, les moqueries ou les disputes incessantes. C'est interdit. Les démons aiment vous pousser à agir de manière irrationnelle, furieuse ou bouleversée. La meilleure réponse, les ignorer. Les démons détestent être ignorés, car cela leur montre qu'ils ne peuvent pas capter votre énergie. Deuxième signe, les démons sont des vampires d'énergie. Ils se délectent de vous épuiser. Leur principale stratégie pour drainer votre énergie est de vous pousser à leur céder votre pouvoir. Comment s'y prennent-ils? En vous faisant sortir de votre caractère, en attisant votre colère, votre rage et en vous conduisant au péché. C'est leur fonction première. Dans cette bataille spirituelle, votre meilleure défense est de revêtir les bottes de la paix et la ceinture de la vérité et de ne jamais entrer dans une lutte avec le diable. Je vous exhorte à demander à Dieu le don de l'Esprit Saint et à prier pour un discernement accru. Avec le discernement, vous pourrez voir ces démons agir à travers leurs instruments humains. Sans discernement, demandez à Dieu ce don précieux. Les démons sont les rejetons de Satan, dont l'objectif est de tuer, voler et détruire. Les démons agissent de la même manière, exécutant les ordres de leur maître, tandis que les enfants de Dieu accomplissent la volonté du Dieu d'Israël. Les démons, eux, suivent l'agenda de Satan. Certains s'y engagent volontairement, d'autres sans le savoir. Écoutez bien, je vous en prie. Autrefois, je me laissais entraîner dans des luttes constantes avec ces monstres, et c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent vous épuiser, vous faire croire que vous êtes inutile, indigne. Ils veulent que vous soyez guidé par des émotions négatives qui mènent à des décisions regrettables et à des comportements autodestructeurs. Leur but ultime est de vous plonger dans l'auto-abaissement ou pire, de vous pousser à des actes violents qui pourraient vous conduire en prison, peut-être pour 25 ans, voire à vie. Soyez attentifs, je vous en conjure. Revenons au deuxième signe. Les démons sont des vampires d'énergie. Ils vous épuisent en vous mettant en colère. Et quand vous les ignorez, ils passent à l'étape suivante, répandre des mensonges et des rumeurs pour vous atteindre, car ils détestent votre indifférence. Ils haïssent que vous ne réagissiez pas à leur haine. Ignorez tout cela. Comprenez que si les mensonges prennent de l'ampleur, Dieu fera toujours triompher la vérité en temps voulu. Ignorer ces démons demande une force spirituelle immense. Troisième signe, les démons cherchent à briser votre lien avec Jésus et Dieu. Une personne sous l'emprise démoniaque, qu'il s'agisse d'un ou de plusieurs esprits, cherchera à détruire votre relation avec Jésus, le Fils de Dieu et le Très-Haut.
C'est leur objectif ultime. Les agents du diable visent à vous nuire, à vous éloigner de l'amour de Jésus-Christ et de la présence de Dieu. Si vous tombez dans leur piège, vous sombrerez plus profondément dans le péché, vous vous éloignerez de Dieu et vous vous rapprocherez de votre corps, qui incarne le péché et la mort spirituelle. Le but d'un démon est de provoquer votre mort spirituelle. Une fois que vous cédez au péché, vous ne voulez plus vous en détourner, retrouver votre force, poursuivre la justice de Dieu ou maintenir une connexion avec Jésus. Cela peut même se manifester par une mort physique. Beaucoup ont péri à cause de cela. Après avoir vu leur relation avec Jésus et Dieu détruite, personne ne peut approcher Dieu directement. Il faut passer par Jésus. Une fondation solide est essentielle pour rester ancré sur le roc, résistant aux tempêtes et aux épreuves. Maintenez une relation intime avec Christ, pas seulement religieuse, pas seulement en allant à l'église le dimanche. Priez avec ferveur, cherchez Dieu de tout votre cœur, de toute votre âme, de tout votre esprit et de toute votre force. Quand vous rencontrez une personne sous influence démoniaque, sachez que les esprits malins peuvent utiliser n'importe qui. Ils tenteront de briser votre lien avec Dieu. Beaucoup d'entre vous peuvent s'identifier à cela. Partagez votre expérience dans les commentaires. 4e signe, les démons sont toujours jaloux de votre succès et de vos progrès. Même si vous n'avez pas encore atteint le succès, ils chercheront à freiner votre avancement. Les démons ne se réjouissent jamais de vos victoires. Ils nourrissent une jalousie et une envie constante. Ils essaieront de vous piéger, que vous soyez au sommet ou au plus bas. Supposons que vous ayez échoué à un moment donné, mais que vous commenciez à vous relever, à avancer pas à pas, à vous rapprocher du Très-Haut. Vous brisez les chaînes qui vous retenaient. Vous vous détournez du monde et de ses séductions. Vous vivez selon la volonté de Dieu, obéissant à ses commandements. Les démons détestent tout progrès. Pas seulement les grands succès, avec l'Esprit Saint, vous discernerez ceux qui feignent l'amour ou qui n'ont pas vos intérêts à cœur. Si vous réussissez, ils lanceront des campagnes de calomnie, des haine, poussés par la jalousie et l'envie. L'Esprit Saint révèle toute vérité. Ces personnes ne se réjouissent jamais pour vous, même dans vos moments les plus difficiles. Quand vous luttez pour survivre, nous ne sommes pas parfaits, mais notre but est la justice. Nous servons le Père en esprit et en vérité, mais ces personnes haïssent Jaloussent et ne sont jamais heureuses pour vous. Cet esprit est diabolique. Les démons cherchent toujours à stopper votre développement, envieux de vos réussites et de vos progrès. Ils évoqueront aussi votre passé pour vous humilier, mentionnant des choses que vous faisiez il y a un mois, ou même 10 ans. Repoussez ces tentatives. Vous êtes une nouvelle création en Christ Jésus. Tout est renouvelé. Ne laissez aucun démon raviver vos anciens péchés. Vous en êtes libérés. 5e signe, Dieu envoie quelqu'un pour vous avertir. Quand une personne vous met en garde contre des menaces ou des influences néfastes, c'est un signe que Dieu agit dans votre vie. Cette intervention surnaturelle témoigne de la vigilance et de la protection de Dieu. La Bible regorge d'histoires où Dieu a envoyé des messagers pour avertir, protéger et guider. Prenez l'exemple du roi David et du prophète Nathan dans l'Ancien Testament, 2 Samuel 12, 1-14. Dieu a envoyé Nathan pour confronter David après ses graves péchés avec Bethsabée et Uri. L'avertissement courageux de Nathan a conduit David à confesser ses fautes, restaurant sa relation avec Dieu. Dans le Nouveau Testament, Paul a averti les premiers chrétiens contre les faux enseignants. Dans Actes 20, 29, 31, il a exhorté les responsables de l'église d'Éphèse à rester vigilants face au loup féroce qui viendrait après son départ. Ces avertissements visaient à protéger la communauté des influences extérieures dans la vie quotidienne. Dieu peut envoyer des avertissements par des amis, des proches ou même des inconnus. Un membre de votre famille peut ressentir un malaise face à une nouvelle relation ou un ami peut douter d'un projet commercial. Ces avertissements, souvent exprimés avec urgence et bienveillance, peuvent être la manière dont Dieu vous protège. Soyez ouverts et réceptifs. Le discernement est crucial pour déterminer si un message vient de Dieu. Selon Proverbe 27:6, fidèles sont les blessures d'un ami, trompeuses sont les caresses d'un ennemi. Parfois,
les vrais amis, guidés par Dieu, vous diront des vérités douloureuses par amour. Les mentors spirituels jouent souvent ce rôle, offrant des conseils basés sur leur expérience et la parole de Dieu. En écoutant ces avertissements et en exerçant le discernement, vous resterez aligné sur le plan de Dieu et éviterez bien des pièges. 6e signe, une fois qu'un démon vous a détruit, il disparaît. Après avoir accompli leur mission de destruction, les démons s'évanouissent complètement de votre vie. Ils passent à leur prochaine victime. C'est la nature du diable. Une fois qu'ils ont brisé votre âme, votre esprit, causé votre douleur, ils n'ont plus besoin de vous. Ils cessent tout contact et disparaissent. Les agents du diable vous approchent, vous contactent fréquemment, posent des questions anodines comme « Comment vas-tu ?» ou « On sort ensemble ?» Mais une fois leur tâche accomplie, une fois qu'ils vous ont détruit, ils s'évanouissent. C'est une guerre spirituelle. Les démons visent à détruire les enfants de Dieu, les élus, et non d'autres démons ou les rejetons de Satan. Soyez conscients de cette réalité. 7e signe, les démons ont toujours un agenda caché. Ils agissent avec une intention secrète. Certains travaillent volontairement pour le diable, conscients que celui-ci peut les bénir en récompense de leur obéissance. D'autres le font sans s'en rendre compte, esclaves du royaume de Satan. Comme Dieu récompense ses enfants pour leur fidélité, le diable gratifie les siens pour leurs méfaits. Mais ces bénédictions mènent à la perdition si l'on ne se repent pas. Les démons sont rusés comme des serpents et leur objectif principal est de vous détruire. Comment les repérer ? L'Esprit Saint est indispensable. Vous devez entretenir une relation étroite avec Dieu, le Père et Jésus-Christ, vous soumettre à leur autorité. Dieu vous avertira par des rêves, par l'intermédiaire d'autres personnes ou par des signes qu'il place sur votre chemin. Le problème est que nous ignorons souvent ces avertissements, soit par manque de sobriété, soit par désobéissance, préférant suivre nos désirs charnels plutôt que la voie étroite de Dieu. Cela vous conduit dans un abîme. Si ce message résonne en vous, likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne.